Coïncidence? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui va être passionnant de l'astrologie karmique, les nœuds lunaires. Alors, qu'est-ce que c'est, ou juste que ces fameux nœuds nord et nœuds sud qu'on peut retrouver dans notre thème astral qui ressemble un peu à un demi-anneau de vache qu'on fout dans le nez, tout simplement, on est vraiment là-dessus. Donc déjà, je tiens à préciser que ce sont pas des planètes, ce sont plutôt, on va dire, des points mathématiques qui vont être liés à la trajectoire du soleil et de la lune. Mais en astrologie, ils ont une symbolique donc qui va être assez conséquente et énorme. C'est que vont parler de ton passé karmique et de ta mission d'âme. Donc en gros, le nœud sud, c'est ta mémoire spirituelle, c'est tout ce que tu as déjà exploré dans tes vies passées ou dans tes conditionnements. C'est ta zone de confort, mais aussi la valise parfois un petit peu trop lourde que tu traînes avec toi. Donc, le nœud nord, lui, ça va être ton GPS, c'est là où ton âme veut aller, ce que tu veux apprendre, expérimenter, développer dans cette vie. C'est parfois hyper inconfortable, on va pas se mentir, mais c'est ce qui va te permettre d'évoluer. Donc je donne souvent cette image, le nœud sud, c'est ton ancien métier d'âme, celui où tu es déjà expert, voilà. Le nœud nord, c'est la nouvelle mission que tu n'as pas encore totalement maîtrisée, mais qui est ton futur chemin de croissance. Donc les deux fonctionnent toujours ensemble. Le piège, c'est de rester coincé dans son nœud sud. Le défi, c'est d'oser aller vers son nœud nord, tout en gardant la sagesse de son passé. Rien que ça, les amis. Donc dans cette série en solo cette fois, on va voir chaque axe signe par signe, ce que ton nœud sud raconte de tes vies antérieures et surtout ce que ton nœud nord t'invite à incarner dans cette vie. Tu vas voir, c'est parfois un petit peu déstabilisant, mais toujours hyper intéressant. Donc je t'invite à t'installer confortablement et plongeons ensemble dans les secrets cachés de tes nœuds lunaires. Et bonjour et bienvenue dans cet épisode 2 pour le nœud sud en taureau, en opposition du coup au nœud nord en scorpion. Donc là, on va être sur un axe plutôt intéressant. Donc là, on est surtout sur un axe où c'est la matière et l'esprit, du confort et de la transformation. Donc il va parler de nos attachements, de nos sécurités, de nos possessions, et qu'avec ce placement-là, l'âme apprend à quitter la fixité rassurante du taureau, parce que pour ceux qui connaissent les taureaux, c'est quand même... voilà. Voilà la fixité rassurante du taureau pour plonger dans les profondeurs du scorpion. Donc les profondeurs du scorpion, c'est quoi? C'est le lâcher-prise, la régénération et le mystère. Là, on s'attaque quand même à du lourd, moi j'ai envie de vous le dire. Donc si tu as ton nœud sud en taureau, donc ton bagage karmique, ton âme vient de vie où elle a appris à se concentrer sur la stabilité. Donc pour le coup, tu as développé un lien fort avec la nature, les cycles, la matière, ça c'est clair, et que tes vies passées t'ont donné des valeurs de simplicité, de persévérance et de patience. Et le fait aussi que tu sais apprécier les plaisirs de la vie, donc bien sûr, le taureau, la nourriture, la sensualité, le confort, voilà. Mais même si cela nous paraît plutôt intéressant, parce qu'on dit, mais attends Mani, c'est plutôt pas mal ça, vie antérieure plutôt relax. Ouais, non, alors non, c'est ce bagage-là t'a aussi rendu hyper attaché, parfois trop. Donc tendance à rechercher la sécurité à tout prix, tu peux rester bloqué dans une zone de confort, refuser le changement, avoir peur de perdre, tu arrives dans cette vie avec une énergie de, entre guillemets, gardien, mais aussi un gros risque d'immobilisme, et ta zone de confort, c'est la matière. Donc ce que tu possèdes, ce que tu connais, mais ton âme veut aller beaucoup plus loin. Donc tu vois, c'est pas si chill que ça, le nœud sud en taureau, c'est pas si chill. Et en plus, on te dit quoi? Que ton nœud nord est en scorpion, donc ta mission d'âme, comme je disais tout à l'heure. Donc dans cette vie, ton âme veut apprendre à plonger dans la transformation. Le scorpion, donc, lui va t'appeler à comprendre que rien n'est jamais acquis et que chaque perte que tu peux avoir peut être au final une renaissance sympa. Donc ta mission est d'apprendre à lâcher le contrôle, à traverser les crises et comme un phénix à renaître de tes cendres, simplement. Donc c'est aussi un appel à développer ton rapport à l'invisible. Alors quand je dis ça, c'est pas forcément un truc perché, mais ça peut être la spiritualité, la psychologie, la sexualité profonde par exemple, le mystère de la vie, de la mort, enfin voilà, tutti quanti quoi, quelque chose de plus invisible.
qui n'est pas palpable dans la matière. Donc en gros, ton défi, c'est de dépasser l'obsession de la sécurité matérielle pour découvrir la richesse de la transformation intérieure, donc quelque chose qui est beaucoup moins, encore une fois, palpable. C'est pas évident en vrai quand on a un nœud sud comme ça, parce que on est tellement habitué à posséder et que c'est un peu comme... comment il s'appelle celui-là ? Saint-Christophe, Saint-Nicolas, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas grave, qui dit moi je crois que ce que je vois. Mais c'est un peu ça. Je crois que ce que je vois, dites-vous bien que ce que je crois que ce que je vois, il faut qu'il apprenne à croire ce qu'il ne voit pas. On est vraiment là-dessus. Donc vos ombres et résistances, avec un nœud sud en taureau, donc tu peux résister au chemin scorpion en t'attachant trop à tes biens ou à tes habitudes, encore une fois, en refusant catégoriquement le changement même quand il est nécessaire, en t'isolant dans une bulle de confort pour éviter les turbulences de la vie, donc vraiment faire en mode autruche quoi, mais que cette résistance-là crée souvent des crises, parce que le scorpion viendra d'une manière ou d'une autre briser ce que tu croyais immuable. Ça, il va pas te lâcher. Et tant que tu l'auras pas intégré et que tu ne l'auras pas conscientisé, ça va t'amener ce genre de choses. Je vais pas te laisser comme ça, rassure-toi, je vais quand même te donner quelques clés d'évolution pour t'aider à incarner ton honneur en scorpion. Donc déjà, premièrement, apprends à lâcher. Accepte que tout change et que rien n'est permanent. Ça, c'est un gros point. Accepte que tout change et rien n'est permanent. Demain, tu peux perdre ton travail, tu peux perdre ta bagnole, tu peux perdre ton partenaire, ta partenaire. Rien n'est figé dans la vie. Donc apprends à accepter que tout change et que rien n'est permanent. Travaille aussi avec tes peurs. Observe-les. Plonge dedans au lieu de les éviter. Si tu as peur, j'en sais rien, moi, de l'eau, peut-être ça vient d'un traumatisme et que ça vaudrait le coup d'aller voir pour le guérir, pour être tranquille après. Transforme-toi aussi. Ose les remises en question, les renaissances et les métamorphoses. Encore une fois, laisse-toi un petit peu attiser cette curiosité de l'invisible. Donc psychologie, astrologie, spiritualité, ésotérisme, tout ce qui relie en fait au non palpable. Donc déjà si t'es là, c'est déjà bien, t'as fait un pas. C'est que déjà, c'est plutôt pas mal. C'est aussi qu'il faut que tu découvres la puissance du partage. Parce que le scorpion est aussi lié au bien commun qu'à la fusion énergétique et matérielle. Donc petit à petit, tu découvriras que perdre, c'est pas une fin, encore une fois, c'est une libération qui ouvre à une nouvelle voie. C'est très important ça. J'ai décidé aussi de vous faire comme un conte initiatique. Donc c'est plutôt sympa, je vais vous raconter une petite histoire qui vous permettra de mieux comprendre dans l'objectif de votre nœud sud pour aller dans votre nœud nord. Alors, il était une fois un jardinier. Toute sa vie, il avait cultivé ses terres, il avait protégé ses champs, il a accumulé ses récoltes, et chaque graine plantée devenait pour lui une source de joie. Chaque fruit qu'il allait cueillir, pour le coup il se disait super, une preuve de sécurité, mais en même temps, plus il possédait, plus il avait peur de perdre. C'est logique. Un jour, une tempête détruisit ses champs. Pas de bol. Son grenier fut emporté par les eaux. Pas de bol. Et tout ce qu'il avait amassé a disparu. Ah, encore pas de bol. Donc ce jardinier désespéré crut mourir de faim, de chagrin, mais au lieu de mourir, il se découvrit encore debout vivant. Alors, il leva les yeux au ciel et vit que là où la terre avait été ravagée, un sol fertile s'était formé. C'est incroyable. Il planta à nouveau, mais cette fois sans peur de perdre, car il avait compris que ce qu'on perd se transforme toujours en une autre vie. Et ce jour-là, le jardinier cessa d'être seulement gardien. Il devint alchimiste. Donc encore une fois, si ton nœud nord est en scorpion, rappelle-toi que t'es pas venu pour tout garder, mais pour tout transformer. Ce qu'on peut croire que c'est une fatalité n'est en fait qu'une opportunité de renouveau et de transformation pour notre bien-être et notre alignement. Donc ton âme veut apprendre que la vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu deviens après chaque mue. Donc ton chemin d'évolution, c'est de mourir 1000 fois pour en être 1000 fois une. Voilà.
En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura grandement plu et que n'hésitez pas à consulter les autres épisodes pour voir un peu le nœud sud, nœud nord de votre partenaire, de votre famille, enfin vraiment ce que vous voulez. Faites attention à vous si vous êtes en train de conduire, si vous m'écoutez en train de conduire. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée ou bonne nuit, pareil, suivant quand vous allez écouter ce podcast. Je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt.